L'élection Mister Mali, c'est super festif. C'est le Mali, donc c'est la musique, c'est la danse, c'est le djembé, c'est les pagnes, c'est plein de couleurs, ça part dans tous les sens. Mister Mali, c'est la fête. Alors Mister Mali, moi ce comité, je l'ai découvert en 2017. J'ai ma sœur qui me disait inscris-toi, fais-le, t'es beau gosse. Mais en fait, il fallait pas que ça. Élu Mister Mali 2018. On fait durer le suspense, non, je Suspense un peu, non, ils sont fatigués. Le numéro 1, Sagui Fofana. Le numéro 1 Mister Mali 2018. Mister Mali 2018. Voilà. Mister Mali 2018. Mister Mali 2018. Merci beaucoup. Merci à tous les candidats et candidates. On a repris le comité, voilà, ça c'était une chose, mais il fallait une association. Le monde associatif, je connaissais, parce que ça fait longtemps que je suis dedans. Mon père il m'a bercé dedans pendant des années. On l'a appelé Teria Squad, l'association. On réalise un projet dans son pays, qu'on arrive avec une grosse donation de produits médicaux. On réapprovisionne leur stock de médicaments, donc c'est magnifique. Et je m'en souviendrai toute ma vie. L'année dernière, on s'est vraiment projeté sur la scolarisation des enfants, donc on est parti faire une grosse donation de kits scolaires. On a trouvé aussi beaucoup d'enfants pieds nus. On s'est rendu compte que finalement, il y a aussi ce besoin vestimentaire. On a visité un orphelinat. On parle avec la directrice de l'orphelinat. Nouveau problème, elle est toute seule à gérer l'orphelinat. Elle a besoin de dons, elle a besoin de riz, elle a besoin d'huile, elle a besoin de sucre. Elle tient aussi un magasin, donc tous ses bénéfices vont pour l'orphelinat. On arrive là-bas. Et dans l'orphelinat, tout le comité s'est mis à pleurer. Franchement, les conditions, on voit les enfants, des enfants de 2 mois, 3 mois abandonnés. Finalement, tu te dis, mais ils ont besoin de tellement de choses. Et on rencontre tellement de galères dans les voyages humanitaires. Et finalement, ça finit par devenir des bons souvenirs. À un moment donné, on partait au village, donc on avait 10 heures de route et on crève. Le truc, c'est qu'on n'était pas loin d'un village et cette galère, elle s'est transformée en un truc magnifique. On s'est retrouvés à jouer au foot avec des jeunes, on leur achetait des ballons de foot, on s'est sentis super utiles. On a changé nos pneus, mais on a fait marcher un petit peu leur commerce parce qu'il fallait boire, il fallait manger, il fallait acheter des ballons. Donc on est arrivé en mode, finalement notre galère s'est transformée en un truc kiffant. Finalement, avec le recul, tu te dis, oh, on a réalisé ça quand même. Waouh, on a fait des choses pas mal. Mais c'est quand tu es sur place avec les enfants et finalement que tu t'aperçois que là, tu vas leur offrir ça et ça va pas leur changer la vie. Mais les sourires, ce petit moment convivial qu'on passe avec eux, on revient en France, on a des nouveaux projets, on part sur des nouvelles directions et l'année prochaine, on sera sur l'eau. On est arrivé là-bas et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un nouveau problème. Et le problème, c'était l'eau potable, tout simplement, donc ce qui est totalement vital. On vit de nos événements, on vit des entrées qu'on fait. Quand on n'a pas assez de revenus ou quand on n'a pas fait, par exemple, assez de bénéfices sur un événement, par exemple, eh ben, on sort un petit peu de notre poche, forcément, parce qu'on n'a pas de choix. Que là, on est parti sur une cagnotte finalement basique. Donc l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra faire une cagnotte avec Orange Money directement. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour nous et beaucoup plus efficace, certainement. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de dire, sans notre public, on n'est rien, parce que finalement, le fait que les gens viennent à nos événements,
ben, juste ça déjà, c'est un don. Je pense pas qu'on va abandonner tout de suite.